Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire basé sur la solution Akeneo PIM. Nous allons vous présenter la solution Google Shopping ainsi que le connecteur bundle que nous avons développé. Je suis Geoffrey Comte, directeur de projet, et je suis accompagné de Benjamin Hill, développeur Akeneo au sein de l'agence DND. Nous allons commencer par vous présenter brièvement l'agence, puis la solution Google Shopping et enfin notre bundle. Lors de la présentation du connecteur, nous aborderons ses fonctionnalités ainsi que l'utilité de la diffusion des données de votre PIM pour Google Shopping. Nous allons vous montrer comment l'installer via les instructions présentes sur notre GitHub et comment bien paramétrer votre Akeneo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'agence DND a été fondée en 2004 par les frères Didier. Nous sommes une agence 100% indépendante. Nous sommes experts en création d'écosystèmes e-commerce depuis maintenant 2008. Nous sommes les premiers partenaires Gold Akeneo au monde. Nous sommes partenaires Silver Magento et nos équipes sont certifiées. Nous sommes également les premiers partenaires Silver Eurocommerce en France. Tous nos développements sont réalisés au sein de notre agence. Nous ne faisons ni de sous-traitance, ni de offshore. Notre agence est l'un des plus gros contributeurs du marketplace avec maintenant 4 bundles. Nous avons dans un premier temps développé Pimgento, qui est le connecteur officiel entre Akeneo et Magento 1. Nous l'avons ensuite décliné dans sa version 2 afin de connecter Akeneo et Magento 2. Nous avons par la suite développé le connecteur Criteo. Actuellement, c'est le seul connecteur entre Akeneo et Criteo sur le marché. Puis notre dernière contribution a été faite pour connecter Akeneo et Google Shopping. Il s'agit également du seul connecteur entre Akeneo et Google Shopping sur le marché actuellement. Je vais maintenant laisser la parole à Benjamin afin qu'il vous explique ce que propose la solution Google Shopping et qu'il vous présente notre bundle. Google Shopping, qu'est-ce que c'est? Les campagnes Google Shopping permettent aux commerçants de valoriser leurs produits dans le moteur de recherche Google. La tarification de ces campagnes dépend des clics des internautes et des visites sur le web. Quels sont les bénéfices de Google Shopping? Google Shopping vous permet de diffuser le catalogue produit sur la recherche Google et sur les sites partenaires Google, de cibler vos acheteurs plus précisément et d'analyser les données de votre concurrence. Quels sont ces gains? Une augmentation significative du trafic, une meilleure qualification des prospects, une simplicité de la gestion des campagnes axée sur le commerce de détail, et une présence élargie sur Google et sur les sites partenaires Google, ainsi que des puissantes fonctionnalités de création de rapports et de données sur la concurrence. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le DND Google Shopping Connector Bundle, qui est un connecteur permettant d'importer les catégories Google dans votre PIM, d'y associer vos produits, et d'exporter les données au format XML attendu par Google Shopping afin de pouvoir créer des annonces performantes et d'optimiser la diffusion de vos produits. Il est disponible sur le GitHub de l'agence DND et sur le marketplace Akeneo. Le bundle est disponible dans les versions 1.5, 1.6 et 1.7 d'Akeneo. Ce webinaire ne présentera que la version la plus récente du bundle, la version 1.2 pour la version 1.7 d'Akeneo. Pour en savoir plus sur comment utiliser le bundle dans une version antérieure, rendez-vous sur le repository GitHub et sélectionnez le tag correspondant. 1.0.1 pour 1.5, 1.1 pour 1.6. Nous nous sommes efforcés de faire le bundle le plus simple, le plus flexible, le plus complet et le plus performant possible. Le bundle se compose de deux fonctionnalités. Une pour importer les catégories Google en tant que catégorie dans votre PIM, et l'autre pour mapper vos attributs produits avec les attributs requis et exporter vos données en XML à destination de Google. Notre bundle a été conçu selon 5 principes. Tout d'abord, notre bundle est plug and play. Nous avons porté une attention toute particulière au code et nous avons suivi les règles de développement instaurées par Akeneo, Symfony et PHP. Aucun problème ou dommage collatéral ne risque d'intervenir lors de l'installation de l'extension. Notre bundle est flexible. La configuration du bundle est très simple et se réalise uniquement depuis l'interface. Il n'y a donc rien à configurer dans le code. Nous avons ajouté beaucoup de configurations, aucune valeur n'étant dure, et vous avez donc la main complète sur le comportement de votre export et de votre import. Manuel et automatique. Vous pouvez programmer une tâche cron afin qu'il importe vos catégories Google ou qu'il exporte vos données Google. Il est préférable cependant pour l'import des Google catégories de le faire manuellement puisque vous n'aurez à le faire qu'une fois. Nous avons conservé les performances natives du PIM. Le bundle Google Shopping ne ralentit pas les performances de votre PIM lors des exports, ni lors de votre navigation. Le bundle Google Shopping supporte actuellement jusqu'à la version 1.7 d'Akeneo. Il permet d'exporter les produits selon le critère choisi et les critères requis par Google. Comment installer le DND Google Shopping Connector Bundle? Installez le bundle via Composer en vous connectant sur votre serveur à la racine de votre application Akeneo. Et dans votre composer.json, ajoutez la ligne sur require
agence DND/Google-shopping-connector-bundle, le tag correspondant. Ensuite, dans votre ligne de commande, ajoutez php composer.var require agence DND/Google-shopping-connector-bundle. Il faut ensuite autoriser le bundle dans le app kernel sous la fonction register bundle et avant la ligne return bundle. Pour finir, il faut ajouter le routing à la app/routing.yml sous le nœud pim référence data node. Si vous gérez vos images depuis le PIM, il faut que vous créez un lien symbolique entre le dossier app file storage, là où sont stockées les images natives de votre PIM, et le web folder. Nous allons maintenant passer à la démonstration du bundle. Et nous allons commencer par comment importer les catégories Google dans votre PIM. Pour cela, vous devez créer un profil d'import en allant dans Collecter, Profil d'import. Sélectionnez Import des catégories Google Shopping en XLSX dans la liste déroulante de sélection des tâches. Une fois que vous avez créé votre job, vous remarquerez qu'un nouveau champ est apparu, catégorie parent Google Shopping. Vous pouvez, via ce champ, sélectionner une catégorie de votre PIM dans laquelle importer toutes vos catégories Google. Nous vous conseillons de créer un arbre de catégories et un canal séparé lié à cet arbre afin de bien séparer vos informations spécifiques à Google Shopping de vos informations produits classiques. Une fois vos catégories importées, vous pouvez classer vos produits dans celle qui est la plus précise et la plus adaptée possible. Vous trouverez les catégories Google sur cette page. Faites bien attention de sélectionner le fichier dans la bonne langue. Vous pouvez changer la langue en bas de la page, ici, car cela définit la locale dans laquelle vont être importés vos labels de catégories. Maintenant, passez à l'export des produits. Dans votre PIM, l'onglet Diffuser profil d'export. Il faut créer un profil d'export correspondant en sélectionnant la liste déroulante Export des produits pour Google Shopping en XML. Vous pouvez voir que par rapport à un export de produits classique, un nouvel onglet est apparu, Configuration Google Shopping, entre Propriété générale et Contenu. Dans Propriété générale, vous devez renseigner les informations basiques de votre job, à savoir le chemin du fichier pour l'export, le séparateur de décimales ou encore le format de date. Si vous souhaitez exporter vos images à l'aide de Google Shopping, du connecteur Google Shopping, mettez Exporter les fichiers et les images à oui. Dans l'oubli Configuration Google Shopping se trouvent les renseignements relatifs à Google Shopping. Dans la sous-partie Propriété se trouvent les informations générales de votre canal Google Shopping. Vous devez donc renseigner le titre de votre canal, la description de votre canal, le lien de votre site marchand, l'URL de votre PIM et la devise dans laquelle vous souhaitez exporter vos données. Faites bien attention à sélectionner une devise présente sur le canal duquel vous exportez vos produits. Dans Paramètres généraux, vous pouvez mapper aux attributs produits avec les attributs requis par Google. La liste des attributs requis est disponible sur le site de Google. Si vous ne souhaitez pas faire de mapping entre un attribut produit et un attribut requis, vous pouvez laisser vide. Cependant, plus les renseignements seront complets, plus vous savez laisser les lettres à la tâche avant de fournir des informations de qualité pour Google. Dans notre exemple, nous avons mappé tous nos attributs produits avec nos attributs Google. Par exemple, l'identifiant produit Google sera notre SKU. Le lien du produit sera le product URL. Le lien des images produits sera notre attribut small_image. Dans l'onglet Contenu, vous devez renseigner les informations que vous souhaitez exporter en fonction du canal et de la locale. Nous vous conseillons encore une fois de sélectionner un canal spécifique à Google Shopping. Pour ce qui est des filtres produits, nous vous conseillons de n'exporter que les produits qui ont une famille, qui sont actifs et complets, et qui sont présents dans au moins une catégorie. Cela permet d'avoir les informations les plus complètes possibles à envoyer à Google Shopping. Nous allons maintenant parler des évolutions du bundle et de la roadmap, puis nous répondrons aux questions si jamais il y en a. Pour les futures évolutions du bundle, nous avons prévu deux choses. Créer une version Enterprise afin de prendre en compte les assets dans les développements si jamais le bundle a du succès. Dans un deuxième temps, nous ajouterons des attributs facultatifs pour Google Shopping et nous améliorerons l'interface de mapping en ajoutant la possibilité d'avoir des attributs requis en fonction de la locale. Certains attributs Google Shopping sont obligatoires dans pour tel ou tel pays et pas pour d'autres. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions ?